Bonjour à tous. Alors dans cette petite capsule vidéo, nous sommes humains. J'aimerais un petit peu développer la vie en général. La vie en général en tant que petit être humain dans ce monde de dualité dans lequel nous vivons actuellement depuis voilà, la Terre. C'est un monde de dualité. Vous savez, oui, notre âme est là, nous avons cette essence divine, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, oui, mais nous ne sommes pas Bouddha. Ça, j'aime le répéter, je le répète souvent, nous ne sommes pas Bouddha. Nous avons un petit bout de chemin avant de devenir un petit maître spirituel, j'ai envie de dire, et ce chemin est important. Ce chemin est plus important que le but. Je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps sur le groupe des flammes jumelles, c'est que beaucoup de personnes regardent toujours le but avec des grands yeux écarquillés et ne regardent jamais le chemin qu'ils ont parcouru en fait déjà pour voir où ils en sont au jour d'aujourd'hui, ici et maintenant. Regardent souvent, et je trouve ça dommage, juste les échecs et jamais ce qu'ils ont réussi à faire. Maintenant, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais c'est beaucoup de personnes, je trouve. Euh, Vous savez, moi, comment expliquer? Comment vous expliquer ça? On évolue. Voilà, j'évolue, j'avance dans mon éveil, qu'elle soit spirituelle ou dans mes éveils de conscience. Euh, Parfois, je trouve mon équilibre, je suis bien, je suis heureuse. Et puis du jour au lendemain, j'ai l'impression que je stagne, que tout s'effondre. Enfin, que tout s'effondre, oui et non en fait. C'est-à-dire qu'il y a des passes où il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, des épreuves en fait, simplement des épreuves qui s'enchaînent, qui sont là et qui font que on perd de l'énergie, on est un peu plus fatigué, surtout mentalement, parce qu'on a beaucoup de choses à penser et puis que peut-être on prend moins de temps pour soi dans ces moments-là, moins de temps pour se recentrer, se ressourcer, être avec soi. J'ai envie, je vous partage cette vidéo et j'ai envie de le faire parce que ce titre de vidéo est venu d'une amie que j'ai dans le cœur. C'est un peu ma maman de cœur et je sais qu'elle se reconnaîtra. Elle m'a aidée ces dernières semaines, beaucoup, juste parfois par sa présence, en fait, beaucoup par sa présence, juste là, euh, à me rendre compte et à prendre conscience que même quand on est coach, thérapeute, qu'on est en cheminement spirituel, la vie, elle nous met des épreuves. Et on peut avoir un genou à terre. Bien sûr, en fait. Et il faut s'autoriser à avoir parfois ce genou à terre, en fait. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas un échec, non. Tout dépend comment on regarde la situation. Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Vous savez, je me suis rendu compte à travers les épreuves que j'ai traversées ces dernières semaines de ma faculté à les traverser, qui est totalement différente de ma façon dont je les aurais traversées il y a quelques années. Avec beaucoup plus de justesse, beaucoup moins de mental, ça c'est certain. Voilà, avec comment j'ai du mal un peu à trouver mes mots parce que on parle de moi et vous savez que parler de moi c'est pas évident pour moi en tout cas, mais en tout cas ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a quelques années, j'aurais traversé ces épreuves dans le stress, dans l'énervement, dans la colère, dans la frustration, qui sont au final des émotions très négatives et qui n'aident pas du tout à se relever ou à les traverser avec facilité.
les traverser en se disant, ben voilà, c'est encore une épreuve. Oui, ça me fatigue. Oui, ça m'embête parce qu'au final, tout était bien comme ça. Et maintenant, ben, j'ai de nouveau des charges en plus, des nouvelles données dans ma vie, des choses qui ont changé. Et au final, je m'étais dit, mais j'étais tellement, enfin, tout était tellement bien, si j'étais heureuse, tout se mettait bien, et j'avais, eh ben, ma zone de confort. Ma zone de confort, elle était là. J'avais mon petit travail, je vivais avec ma fille, qui était là une semaine sur deux, et qui, au final, ma petite vie était très bien. J'avais mes petites habitudes qui étaient là. Et puis, eh ben, le 1er juillet, ben, tout a changé. Même déjà un petit peu avant, tout a changé. L'univers, il m'a dit, ben écoute, on va t'ajouter ça, on va te remettre ça, maintenant on va t'enlever ça, et on va foutre un peu le bordel dans ta vie, voir comment tu gères. Et ben écoutez, déjà quand ça vous arrive, moi ce que j'ai envie de vous donner comme conseil, c'est déjà vivez au jour le jour. Ne pas regarder cette situation sur du long terme. Vraiment le prendre au quotidien. Parce que c'est beaucoup moins lourd, d'accord, que ce soit pour votre mental, enfin pour votre côté psychologique, tout dépend maintenant les épreuves, mais ça m'a permis en fait de relativiser les choses, de les regarder différemment. Maintenant, on est venu déséquilibrer aussi certains points de ma vie que je ne voulais plus qu'on déséquilibre, comme le côté sentimental. Je ne voulais plus personne dans ma vie, j'étais très heureuse toute seule. Et puis, ben, est arrivée une personne euh, que j'ai un petit peu stoppé. Je dis non, 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 j'en veux pas. Et puis finalement, mon cœur, il a dit si, si, t'en veux en fait de cette personne. Donc voilà, et c'est toutes des données qui sont venues bouleverser. Puis il y a eu plein, plein, plein d'autres choses qui sont beaucoup plus privées, dont j'ai pas spécialement envie de parler. J'ai eu tout ça en même temps. Et je me suis dit, voilà, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais gérer tout ça? Au jour le jour, les gars. Au jour le jour, on gère les choses. On accepte. On m'a sorti de ma zone de confort correctement. Et c'est ça, en fait, la vie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis retrouvée en genoux à terre, deux genoux à terre, parce que mentalement, physiquement, ça devenait compliqué. Et là, je me suis dit, mais où est-ce que tu vas? Mais tu ne peux pas retomber. Normalement, je devrais être portée par l'amour que je ressens. Je suis heureuse, donc normalement, on ne doit pas être déstabilisé. Euh, c'est un peu confus hein, ce que je vous raconte, mais je me suis retrouvée totalement déstabilisée dans ma vie ces derniers mois en fait. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'au final, je sais que beaucoup de personnes parfois se jugent, se rabaissent, ou ouais, ont l'impression qu'ils n'en sortiront pas, ou que ben, la vie leur envoie telle et telle chose, et en veut en fait à l'univers. Enfin voilà, il y a parfois on leur dit mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour recevoir tout ça? Non, dans ces moments-là, je pense que ce qui est important, c'est d'accepter. Encore une fois, l'acceptation de la situation. C'est comme ça pour le moment. J'accepte les défis. Maintenant, c'est dur. C'est dur d'accepter les défis que la vie vient vous mettre. Et je le comprends parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu plein de fois. Comme beaucoup de monde hein, sur Terre, on vit des épreuves depuis qu'on est tout petit. Hein, on est là pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a des années, je n'aurais pas traversé ces épreuves de la même manière que maintenant. Mais alors, pas du tout. J'aurais été dans la frustration et la colère et j'en aurais voulu au monde entier, je me serais renfermée, enfin voilà. Que là, ben, au final, j'ai pris les épreuves enfin, épreuve par épreuve. Il y avait des priorités. Là, c'est se recentrer, se dire quelle est ma priorité maintenant. Qu'est-ce que je dois gérer maintenant en priorité et le faire au jour le jour. Faire les choses petit à petit. Ne pas essayer de tout gérer. Surtout quand on a plein de choses qui arrivent en même temps, c'est pas évident.
Maintenant, ce que j'aime répéter et ce que je me répète à moi-même hein, depuis quelques années maintenant, c'est que l'univers ne m'enverra pas d'épreuves que je ne suis pas capable de surmonter. Ça aide comme mantra. Ce sont des petites phrases comme ça qui peuvent nous aider au quotidien et ça m'a aidé ces derniers mois. Donc ici, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ce n'est pas parce que parfois on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, que c'est compliqué, que ben voilà, je ne suis pas venue beaucoup sur les réseaux sociaux, enfin, j'ai l'impression d'avoir délaissé un peu mon travail. Euh, donc je m'en suis voulu, j'étais dans la culpabilité, je me suis sacrifiée aussi pour toutes ces épreuves qui sont arrivées dans ma vie. Et au final, je me dis que ça ne sert à rien. Ça sert à rien en fait de culpabiliser. Ce qui s'est passé, c'est que ça devait se passer comme ça. Dites-vous que quand vous traversez des moments plus bas, eh ben, c'est que ça doit être comme ça. Et essayez d'en tirer des conclusions positives, voir qu'est-ce que vous avez à comprendre. Essayez de voir comment vous le traversez maintenant et vous dire bah, peut-être qu'avant je l'aurais traversé avec plus de colère, plus de frustration, plus de culpabilité. Donc Donc oui, c'est vrai qu'on a le droit d'avoir un genou à terre. Ce n'est pas parce que je suis coach et thérapeute que je n'ai pas besoin, moi non plus, de temps en temps, d'avoir mon guide spirituel près de moi. Parce que oui, je suis, enfin, j'ai des personnes autour de moi qui sont mes guides à moi, mais des vraies personnes. Hein, je ne parle pas de guides invisibles. Non, 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 là, je parle de vraies personnes qui me guide. Et la première personne, c'est mon papa. Ça, c'est mon papa, c'est lui qui me guide le premier. Et puis, bon, ben, j'ai d'autres personnes qui sont plus dans, ou c'est plus leur profession, que je vais voir moi-même. Et ce n'est pas quelque chose. Enfin, ça m'aide au quotidien. Je veux dire, ce n'est pas parce que c'est mon travail que je n'ai pas parfois besoin, moi, d'aller voir quelqu'un de plus avancé pour m'aider parce que je ne suis encore qu'un petit élève dans ce cheminement spirituel, dans ce cheminement vers moi-même. Et c'est bien aussi de se le dire. Euh, vous savez, je suis encore jeune, hein, malgré que, bon, ben voilà, je suis encore jeune, j'ai encore tellement de choses à apprendre et je me réjouis d'apprendre, je me réjouis d'avancer. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en suis là, devant vous avec toutes ces petites épreuves derrière moi, cette conscientisation de ces derniers mois me permet maintenant de vous parler autrement, de développer cette chaîne autrement. Et cette importance de se rendre compte que nous sommes des êtres humains. Oui, j'ai des facultés psychiques, bien sûr. Oui, je discute avec les guides, je suis thérapeute. Oui, je fais tout ça. Mais c'est pas pour ça que j'ai la science infuse, c'est pas pour ça que j'ai la vérité parfaite. Et ça, je l'assume pleinement et je me réjouis de continuer d'avancer. J'aimerais parfois que vous vous rendiez compte du chemin que vous avez parcouru. Parce il y a un an, sur cette chaîne, je n'étais pas la même personne, pas du tout. Et c'est vrai que ces derniers mois, quand j'étais pas vraiment au top, hein, je me disais, mais regarde comment tu aurais réagi il y a quelques années dans la même situation. Regarde comment tu réagis aujourd'hui. Regarde comment tu as la faculté de te recentrer maintenant et de gérer les choses avec plus de légèreté. Et je me dis oui. Et je trouvais que cette vidéo était importante parce que je sais que beaucoup de personnes se font violence, sont très autoritaires avec elles-mêmes dans ces moments-là. Et j'ai envie de vous dire, soyez bienveillants. Soyez bienveillants et compatissants envers vous-même. Ne vous sacrifiez pas. Chaque épreuve que vous traversez est là pour vous faire grandir et vous faire comprendre des choses.
parfois on n'accepte pas ou on est dans le déni de certaines choses. Mais tant qu'on est dans la non-acceptation et le déni de ces épreuves, plus elles seront fortes. Et ça, j'en ai encore fait l'expérience. Donc, oui, on avance. Oui, on est sur un cheminement spirituel. Mais c'est pas parce qu'on est sur un cheminement spirituel que la voie, elle est facile. Pas du tout. Et ça beaucoup, enfin peu de personnes s'en rendent compte. Et c'est pas parce que je suis derrière mon petit écran et que je fais des vidéos que tout se passe bien. Non, mais maintenant, je pense que la, je pense que ce qui est important, c'est de voir notre faculté de les traverser, ces épreuves. Voilà. De voir comment on les traverse, avec quelle émotion, avec quelles est les intentions qu'on pose dans ces situations. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte qu'on évolue de plus en plus. Cette faculté de résilience. La résilience à chaque épreuve. Et c'est vraiment cette force en moi que j'ai été chercher. En fait, cette résilience en moi. Et c'est vrai qu'en partageant cette vidéo, j'ai envie que vous alliez chercher cette résilience. Quand vous avez une épreuve, allez la chercher au fond de vous et soyez dans la compassion. Regardez toujours du côté positif. Vous savez, j'ai été malade, j'ai eu des petits gros problèmes de santé au mois de septembre pendant plus de 15 jours. Et tous les jours, plusieurs fois par jour, je me suis répété à moi-même, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Et je ne me suis soignée qu'aux plantes, qu'avec des plantes, des huiles essentielles. Et voilà, aujourd'hui, je suis en pleine forme. Hein. J'ai encore un peu des restes, mais je suis en pleine forme. Et je pense que, et j'en suis même certaine, et ça je ferai une vidéo là-dessus, sur l'importance des mots et de vos pensées. Je vous le disais déjà dans beaucoup de mes vidéos, mais cette importance de vos mots et de vos pensées, elle a eu un impact énorme sur votre vie, sur votre santé mentale, santé physique et sur ce que la vie va vous renvoyer. Donc oui, nous, ce n'est pas parce que on est élevé en vibration, qu'on a un éveil de conscience plus haut que certaines personnes, que les épreuves sont plus faciles. Pas du tout, pas du tout. Mais ça nous permet, en fait, ça m'a permis à moi de les traverser différemment. Donc voilà cette petite capsule qui me tenait très à cœur, vraiment très fort, parce que c'est la première d'une longue série et je trouvais que c'était une des plus importantes, même s'il y en a plein d'autres qui sont importantes, mais cette résilience à toute épreuve, c'est ce qui va vous aider. Et n'oubliez pas que nous sommes humains, que nous vivons dans un monde de dualité et que nous avons des émotions. Nous avons des douleurs physiques et enfin voilà, juste les accepter déjà vous permettront d'avancer différemment, d'avancer vers vous-même, mais avec plus de légèreté et peut-être plus de facilité ou pas, ça dépend en fait, ça dépend vraiment de vous et évidemment des épreuves que l'on traverse, ça c'est indéniable. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se revoit très vite dans d'autres capsules et les prochaines guidances, bien sûr. À bientôt, prenez soin de vous.